Salut les amis. Bon, j'espère que vous allez bien malgré cette grosse chaleur, hein. Donc bah là j'ai décidé, j'ai fini de bonne heure, hein. Il va être 15h30 à peu près, 16h. Je vais faire un coup du soir sur la Loire, hein, sur ma commune, Châteauneuf-sur-Loire, hein. Donc voilà, hein, j'étais venu me balader un soir avec ma femme et puis on a vu des carpes bouger dans les herbes et tout ça. Alors on ne sait pas si elles sont actives ou pas. Mais donc voilà, bah, j'ai décidé de me faire une pêche là, de cet après-midi jusqu'à 22h. Et puis bah comme d'habitude, hein, j'espère vous faire avoir quelques carpes de Loire, hein. Vous voyez, hein, c'est très escarpé, hein. Là ça glisse en plus, la mort. Vous voyez, il y a moins 25 mètres de dénivelé. Ouh la vache. Hop là. Donc le poste il est tout petit. Même pas mettre un biwi, rien. Il y a à la rigueur un bec cher. Là je vais m'arrêter là parce que là il y a un trou de 1m20 à peu près, hein. Donc voilà, j'ai déjà failli plusieurs fois glisser et me casser une patte, hein. Donc là je stocke le matériel là puis après je vais m'installer. Bon les copains, voilà, un plomb grip, hein. Un badling de 30 cm, un peu plus de 30 cm, une bouillette au saumon équilibrée. Voilà, un petit bonhomme de neige. Voilà, sur un clip long. Voilà. Donc on va essayer de les avoir avec ça. Là j'ai mis un gros hameçon, hein, j'ai mis du 2, parce qu'en Loire elle regarde pas trop et il faut que ça pique bien. Parce que les combats, c'est pas les combats comme en étang. Là, les poissons, en général, ils ont la patate, hein. Donc voilà, bon. Je vais finir de monter ça et puis bah on continue, puis on va poser ça, puis on va voir si on peut faire une petite carpe, hein. Bon, maintenant vous allez voir une matière très particulière de placer les montages en Loire. Comme là c'est bourré d'herbe devant, et ben je vais aller les poser à la main. C'est parti. Oh la vache, là c'est sportif là. Enfin, si vous voyez, j'ai même pas le temps de vous filmer le départ. Wow. C'est tanké, on va aller chercher.
ça qu'il est taré. 8 kilos. 8 kilos. 8 kilos 2. 8 kilos 2. Un peu plus de 8 kilos 2. Ce combat. Ah les gars. Ça faisait un moment que j'avais pas pêché la Loire, mais ce poisson, les combats, c'est une dinguerie. Elle fait que 8 kg 2, ouais, un peu plus de 8 kg 2. Une torpille. Ce combat, je vais aller la chercher, tanker. Hop là. Hop. Oh là là. Hop. C'est pas un monstre, mais le combat. Quel combat. Ah, ces poissons là, c'est des torpilles. Vraiment, c'est incroyable. On va la remettre à l'eau. On va balancer la canne et puis on est content. On est content. Donc je pêche à la bouillette saumon, là, la bouillette Léon là, d'amorçage là. Et puis j'ai mis un peu de pelé de vin extrudé là. Donc voilà. Et puis j'ai pas amorcé beaucoup, j'ai mis 3-4 poignées de bouillette quoi. En tout une centaine d'appâts avec les pelés quoi. Et puis on va attendre sur une petite zone là. Les cannes elles sont à 15 mètres l'une de l'autre, hein, 15-20 mètres. Bon, vous voyez les copains. Ça fait 5 minutes que j'ai lancé, vous voyez ça charrie dur. Hein. Donc je vais rétrécir, je vais juste pêcher derrière l'herbe comme je faisais tout à l'heure, j'avais moins d'herbe. Là j'ai voulu aller chercher un peu plus loin et ben là je vois ça charrie direct. Hein. Donc on va poser ça derrière. On va se faire vider. « 500. Regardez-moi ce fiche de torpille. Oh là là. Magnifique poisson. Oh là là, regardez-moi ça. Cette bouche. Je pose la canne, même pas une minute après. Regarde-moi cette bestiole, cette torpille. Et on va vite la remettre à l'eau. Il commence à faire chaud, mais ça promet. Hop là. Allez.
Regardez-moi ce poisson les mecs, 12,7 kg. Pouah. Pouah. 12,7 kg. Hop là, de Loire. Une torpille aussi, hein. C'est une miroir mais une torpille. Bon, on va la remettre à l'eau. Magnifique poisson, regardez-moi ça. Regardez-moi ses lèvres, la taille de ses lèvres, la bouche. Allez hop. Deuxième poisson aujourd'hui, on est content. Allez-y. C'est un petit mâle. 8,5 kg. Ah, c'est une torpille. Vous pouvez pas imaginer. Les combats, incroyables. Bon, on va le remettre à l'eau. Ah, trop content. Il a dû en manger de la bouillette parce que il en a chié partout là. C'est tout rouge. Voilà. Allez. Magnifique poisson. Allez. Il a tout mis mon poisson. Salut les copains, donc me voilà revenu sur la Loire, hein. Donc comme ce petit coup du soir de l'autre fois a bien réussi, hein, on y fait un poisson, hein. Et puis comment le lendemain je suis revenu, hein, fin de matinée jusqu'au soir, hein. Donc à peu près 20 h, ça a été une réussite, hein, on refait 3 poissons. Donc je me suis dit que je referai une journée là, en amorçant un petit peu à l'avance, hein, puis voir pour voir ce que ça donne, hein. Donc très très content de ça, hein. Donc voilà, donc on continue, je vais m'installer, il est pas de bonne heure, je suis en retard en plus, donc allez go.
11 kg 4. Presque 5. Bon les gars, regardez-moi cette vieille carpe, ce magnifique poisson. Regardez-moi ce poisson magnifique, cette miroir, la piste, ces combats, incroyable, incroyable. Regardez-moi cette bouche, quel poisson. Ah, je suis trop content. Regardez-moi ce poisson, magnifique. À la Loire, il y a quand même des belles surprises. Je vois ça. Quel poisson. Bon, allez, on va le remettre à l'eau. Ah, le novice, il était content de venir à la pêche ce matin. En plus, hier il a fait crac-crac avec Ginda. C'est pour rigoler. Donc voilà. Non. Ah, il est très content de ce poisson en tout cas. Bon, c'était une petite blague. Donc on espère que ça continue en tout cas. Encore une boule de muscle les gars. D'ailleurs à la remontée de courant, j'ai même pas pu vous filmer le combat comme il faut. 10 kg de muscle. Coco. Regardez-moi ce poisson.
cette nageoire. 10 kilos de muscles. Là, on va la remettre à l'eau. Ce poisson. Ah, je suis trop content. Je vais aller faire. Celle-là, elle a jamais été piquée, hein. La gueule, elle est nickel. Allez, mettre à l'eau. Elle est belle celle-là. 15 900. Commune. Ce combat. Génial. Les gars. Coco de 15 900. De Loire. Regardez-moi ce fiche. Oh là là. Magnifique. Regardez-moi cette bouche. Ce poisson. J'en aurais
m'aurait jamais demandé autant. Quand je disais qu'il y avait des surprises en Loire. Regardez-moi ça. Magnifique, magnifique. Oh là là, cette bête. Ah, je suis trop content les amis. Franchement, j'aurais jamais pensé faire une aussi belle carpe aujourd'hui. Mais bon, on va vite remettre ce poisson là à l'eau. Il est super content. Ah ouais. Le novice, il est content. Oh les mecs. Ah, là, je suis trop content. Allez ma belle, je vais te remettre. Ce poisson. Allez, on va la remettre. Allez, viens ma mère, je te remets. Bon les copains, bon, c'est vrai que c'est un peu la Loire à charrie beaucoup, mais il faut se mouiller, mais ça vaut le coup franchement quand je vois ce poisson là. Puis vous voyez les 3 livres et demi en Loire, ça plie, là il n'y a pas le choix. Donc c'est vrai que ça se tanque à chaque fois et tout, c'est une pêche un peu compliquée, voilà. Mais franchement, je suis pas déçu, voilà. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller pêcher la Loire, allez-y. Et vous allez un petit peu en repérage, les carpes sont pas super regardantes, vous les amorcez un petit peu et même sans amorcer à l'avance. Vous voyez, j'ai fait des résultats, j'avais pas amorcé à l'avance sur le coup du soir. Donc, et franchement, surpris, ça fait longtemps que j'ai pas pêché alors, mais les combats, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc voilà, si vous avez l'occasion, allez-y, franchement ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bon, je vous dis quand même peut-être à tout à l'heure avec une autre belle carpe. Allez, on continue. Oh bah bon Dieu.
5 kilos. Alors, bagarre encore. Allez, on va la remettre à l'eau. Encore un poisson tombé de la nuit là. J'ai dit 11,7 kg, 11,7 kg 700. Des miroirs. Ce vieux poisson, comment elle est belle. Celle-là s'est battue aussi les gars. Je peux vous dire c'est le miroir mais. Voilà ce poisson. Hop. Salut les copains. Bon, me voilà revenu sur mon poste, hein, sur la Loire. Hein. Donc je vais le tenter de nuit malgré tous les herbiers où je pourrais pas pêcher en fait. Je pourrais pas ramener les lignes parce qu'il y a beaucoup d'herbiers en fait, donc je pourrais pas pêcher derrière. Donc ce que je vais faire c'est que je vais amorcer vraiment en bordure là où c'est propre. J'ai un petit trou devant moi là à 7-8 mètres où il n'y a pas d'herbier. Je mettrai les deux cannes là dès que je pourrai plus les reposer mes montages. Et puis on va se faire une nuit vraiment pas dans le confort. Hein. Il y a juste le parapluie et puis un bec de chair hein, parce qu'un biwi ça tient pas. Hein. Je vais vous faire voir ça après. Hein. Donc je suis venu amorcer ce matin. C'est tout, hein, faire un rappel, un bon rappel. Hein, j'ai dû mettre 1,5 kg de billes, 1 kg, 1,5 kg. Hein. Et puis voilà quoi. Donc on va espérer déjà toucher du poisson la nuit, vraiment sur une pêche qui est pas confort du tout. Hein. Donc voilà. Et puis demain dans la matinée ou début d'après-midi, je partirai quoi. Donc voilà. Bon je vous dis à tout à l'heure avec des images certainement dans le noir. Hein. Donc on continue. À tout à l'heure. Ah j'ai oublié aussi, j'ai changé les montages. Hein. Donc là on est sur des fondures et caillouteux. Mais comme j'étais embêté avec les montages de fuite, hein, ça m'a tout bousillé les arracher. Donc je suis repassé en montage hélicoptère, hein, tout simple, comme ça. Même si sur un fond dur, parce que j'aimerais bien c'est que la carpe quand elle décolle, au lieu que le pont reste sur place et que ça m'emmène 3, 4, 5 mètres et ça part dans les herbiers en bannière. Là elle va emmener le plomb en fait. On va essayer ça, voir si j'ai moyen de ne pas aller me mouiller cette nuit quoi. Donc voilà, bon c'était le petit oubli hein, comme d'habitude. Hein. Bon allez, on continue, hein. Je vais placer ça et puis à tout à l'heure. Hein. Regardez-moi ce ventre. C'est des mers.
à nous. Et ça marche bien, le montage hélicoptère en fait, elle se prenne moins dans les herbes que tout à l'heure. Là, j'ai même pas eu besoin d'aller dans l'eau. Elle a emmené le plomb et j'ai fait le combat du bord en fait. Donc ça c'est super, surtout quand c'est la nuit. Hein. Donc voilà, bon, première carpe, hein, 13 kilos. Bon bah, on continue, puis on espère qu'on en aura d'autres. Hein. Peut-être à tout à l'heure. Cassé. Bon les amis, bon bah ça n'a pas été très productif cette nuit. Hein. Donc là bah là je viens de casser en plus, hein, premier départ du matin là vraiment au lever du jour. Hein. Bon, le fluocarbone cassé en plein milieu. Hein. Ça arrive, hein. Je sais pas pourquoi mais ça arrive, la preuve. Donc bah une nuit très difficile. Hein. J'ai pas pris de duvet, rien du tout, il a fait très froid. Là je vois la Loire à la montée et puis le courant s'est intensifié. J'avais plein d'herbes, hein, donc là j'avais une canne, j'ai remonté à 3h du matin parce que j'étais étonné qu'elle n'ait pas décollé. C'était plein d'herbes. Hein. Donc j'ai fait une pêche comme ça un peu à l'aveuglette dans les godasses. Hein. Donc bon bah ce matin on fait ce départ là sur la canne qui est le plus au large. Et puis bah sur la canne qui était avec les herbes, hein, je l'avais ramené je sais pas 7-8 mètres, 10 mètres du bord, voilà, sur une place qui était assez propre. Hein. Donc ça ça a pas pris. Hein. Donc bon bah ce poste apparemment il est quand même plus de jour que de nuit. Hein. Donc voilà. Bon les montages sont replacés. Hein. J'espère que il me reste peut-être 5-6 heures de pêche encore là. Donc j'espère pour faire voir encore quelques carpes hein, quand même. Hein, qu'on s'arrête pas sur ce magnifique poisson. Hein. Donc voilà. Bon bah je vous dis peut-être à tout à l'heure, on continue. Je vais manger mon granola. En attendant, parce que ça m'a donné faim quand même. Allez, bon appétit.
Regardez-moi ça les mecs, dans le cradle. Allez, je vais vous la filmer carrément, je vais défaire la caméra. Voilà. Vous vous rendez compte? Regardez-moi ce poisson. On va basculer de l'autre côté. Attention, c'est... Oh, elle veut pas. Je sais pas si vous voyez dans le cradle ce que ça représente, mais... Elle fait la longueur du cradle, hein, regardez. Je sais pas combien elle fait, mais... On va la peser tout de suite. Oh, ce fiche. « 14 kg de muscles. Ah, je suis trop content. Ah, puis avec le cradle, déjà, je regrette pas d'avoir acheté ça parce que franchement, pour les manipuler, c'est le top du top. Je connaissais pas, j'avais mon vieux tapis là qui a lâché la dernière fois. Là. J'ai dit allez hop, je reprends ça. Bah, c'est vraiment un plaisir pour peser, pour les manipuler, c'est le top. Allez. Bah, il est baptisé hein, le nouveau cradle, hein. C'est de peser avec. Hein. Allez, on va la remettre à l'eau. Ouais, les gars, la Loire, c'est magique. Magique. T'as pas filmé, pas filmé du bien. Bon, une belle carpe sauvage les gars. Un peu plus petite que les autres mais magnifique quand même. Ça fait 9 kg. 9 kg 2. À peine 9 kg passé quoi. Encore très belle carpe sauvage. Magnifique poisson. Pour ça les gars, si vous avez l'occasion de venir en Loire, n'hésitez pas, il y a de belles surprises. Croyez-moi, puis au niveau des combats, ça déménage, ça déménage. Bon, on va la remettre à l'eau, petite mémère.
Allez, c'est parti. Hop là. Ah, je me mouille les fesses, mais c'est pas grave. Quel poisson encore. Allez. On va la remettre à l'eau, hein. Ça fera une belle photo encore aussi. Bon les gars, une petite celle-là, très nerveuse, je vais pas la peser, hein. Ça fait au moins un bon 5 kg on va dire. Donc voilà, encore très belle commune, hein. Aujourd'hui c'est que des communes. Hein. Donc bah, j'étais en train de discuter avec un pote, hein, Benoît et puis aussi de l'autre côté Philou, hein. Donc il me disait qu'il a déroulé aussi lui. Donc voilà, bon bah je vais la remettre à l'eau. Puis on va leur dire ça aux copains quoi. Donc voilà. Super content, beau poisson encore, très beau combat. Donc voilà, allez c'est parti. Petite commune hein. Salut les amis. Bon bah c'est l'heure du bilan de cette pêche sur la Loire. Hein. Bah j'en demandais pas tant. Hein. Franchement ça sera. J'en garde un souvenir magnifique. Hein. Franchement des poissons de compétition. Hein. Ce sont des vrais athlètes hein, en vrai. Hein. Donc voilà. Hein. La pêche y est simple. Je dis bien simple hein, et pas facile. Parce que bon bah la technicité c'est bah là c'était les herbiers, c'était les sédiments, il faut se mouiller pour aller mettre donc voilà simple mais pas facile hein, même au niveau des accès et du confort croyez-moi pour moi là c'est pas confort du tout donc voilà mais franchement ouais j'en garde vraiment de ces quelques jours franchement un très bon souvenir hein. Donc voilà, je vous conseille hein, d'ailleurs si vous avez la rivière vers chez vous, que ce soit la Loire ou une autre rivière, hein,
Franchement, vous perdrez pas votre temps à y aller, hein. La pêche, comme je vous dis, elle y est simple, hein. Vous allez refaire du repérage, hein. Vous voyez, il y a des passages partout, hein. Donc n'importe quelle ville où il y a une rivière qui passe, en général il y a un coin carpe, hein. Donc voilà, et puis vous verrez comme moi là j'ai eu des poissons de 5 kg, 8 kg. Je peux vous dire que les 3 livres et demi, à vous les mettre en deux, hein. J'étais même un peu surpris au départ, hein. Donc franchement ça je vous conseille à tous, ouais, si vous avez l'occasion, allez-y. Ça vaut vraiment le coup, quoi. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que j'ai des remerciements aussi à faire. Parce que grâce à vous, je vois, il y a beaucoup de gens qui commandent, qui m'épaulent et compagnie. Donc ce qui m'a permis de me donner envie de continuer cette chaîne, hein, déjà, hein. Donc voilà. Et puis ça m'a permis aussi de renouer des amitiés que j'avais perdues, hein. Donc ça c'est magnifique, hein, c'est grâce à vous aussi. Et puis j'ai des nouvelles amitiés aussi qui sont arrivées, des gens qui sont comme moi, qui partagent hein, les plans d'eau, qui vous donneront qui vous aident, hein, c'est-à-dire voilà, vous demandez s'ils connaissent, ils sont pas avares, ils sont comme moi. Donc je voulais remercier, je tenais à le faire, hein. Donc je remercie Bruno, Philou, Philou, Jonathan, Max dernièrement aussi, qui est lui un super mec aussi. Voilà, on a discuté un petit peu. Franchement, voilà, ça c'est des gars qui sont comme ça. Et puis je salue aussi les anciennes amitiés retrouvées au cours de la pêche, hein, comme Dams, Manu, et tous les autres qui se reconnaîtront, hein, qu'on s'était perdu un petit peu de vue, hein. Donc c'est grâce à ça que ça m'a permis de renouer contact, hein. Donc ça c'est super génial, hein. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Ah oui, si, j'avais quelque chose à vous demander aussi, parce qu'il y a quelqu'un qui fait des vidéos mais qui fait pas de la pêche, hein, qui est venu faire un saut et tout, qui a trouvé ça bien. Et il me disait que c'est bien les pouces, hein, donc mettez-en, hein, si ça, c'est bien les pouces. Mais si vous voulez vraiment donner de la force à une chaîne ou compagnie, il me disait faut que tu dises aux gens qui te regardent, tu leur demandes de s'abonner, parce qu'en fait c'est une question d'algorithme. Donc moi j'aime pas trop faire ça, mais comme il me l'a conseillé, je le fais quand même, j'écoute. Donc je compte sur vous alors. Donc moi c'était les pouces, lui il me dit c'est les abonnements. Bon faites-vous plaisir, hein, si ça vous plaît, abonnez-vous quoi. Donc voilà. Et puis je vous dis que je vais vous laisser, hein. De toute façon ça va être l'heure de se quitter, hein. Moi on m'attend, hein. J'ai déjà joué les prolongations, donc on va pas faire le con, hein, sinon Zinda va se barrer, hein. Donc voilà, je suis attendu. Non franchement très très bon souvenir. Puis j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. C'est pas fini, hein. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça, hein. J'ai d'autres projets, hein, vous inquiétez pas, hein. Donc je vous laisse quand même, je vais vous laisser tranquille, hein. Je vous dis ciao ciao. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.